Salut, c'est John. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver ici, d'échanger avec toi. Pour information sur toutes mes vidéos, il n'y a généralement pas mon visage, puisque principalement je suis en nomade et sur ma machine, je n'ai pas de webcam. Et donc, contrairement à mes confrères, et moi je préfère les vidéos avec le visage de la personne, hein, ça me permet de mieux visualiser, de mieux me concentrer, mais malheureusement, c'est pas possible sur ma machine. En même temps, vous pourrez vous concentrer sur les visuels. Bien entendu, il n'y a aussi pas beaucoup de visuels, donc il n'y a pas de présentation. J'ai généralement pas de scénario, je n'ai généralement pas écrit à l'avance des choses, etc. J'ai juste plusieurs points que j'ai notés dans un petit bloc-notes que je dois échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler principalement des choses à faire et à ne pas faire sur Amazon KDP. Alors, j'enregistre principalement pour les membres, hein, mes membres de mon groupe, 400, près de 500 membres sur le groupe Accélération pour les auteurs et écrivains, fabrique, publie et vend plus de livres. Et je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer plutôt des contraintes techniques pour fabriquer, donc ici fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc je suis sur cette chaîne de valeur, fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc je n'écris pas des livres de romans ou ce genre de choses, je ne donne pas de conseils pour la partie écriture, bien que j'ai des services d'écriture de livres. Alors les amis, il y a beaucoup de choses à savoir lorsqu'on entre, on met le pied dans l'univers Amazon KDP et tu le sais probablement que c'est pas aussi simple. C'est pas simple de fabriquer, publier et vendre son livre sur Amazon KDP. On lit beaucoup de choses sur les groupes, sur les forums de discussion, notamment sur les groupes Facebook. On passe énormément de temps sur les groupes et à la fin, on ne sait plus quoi faire. Même quelquefois, j'ai souvent des auteurs et des écrivains et des personnes, des êtres humains, des businessmen qui viennent sur ma page de service et ils ne savent plus quoi prendre puisqu'ils me disent, bah John, tu as tellement de services qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi acheter, quoi souscrire. Donc c'est quelque chose de relativement normal. Alors, on va aborder tout de suite le petit fichier que j'ai écrit avant de réaliser cette vidéo. D'abord, il y a un point qui est super important, c'est l'organisation. Donc, lorsque moi j'ai débuté, donc moi ça fait 12 ans, non plus, 22 ans, le temps passe vite, ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine de l'Internet. Donc, auparavant, je travaillais essentiellement dans le domaine du voyage. Je travaillais pour les voyagistes. Vous avez probablement connu les voyagistes tels que Promo Vacances, Go Voyage, Vol Discount, Anyway, Opodo, Illico Travel, Easy Voyage, lastminute.com, etc. Donc, j'ai été chargé de générer du trafic pour l'ensemble de ces sites. On travaillait en affiliation en direct ou en régie ou en partenariat direct et l'objectif était de vendre des voyages. Depuis que je travaille depuis une quarantaine d'années, j'ai 41 ans, je suis né en 1981, j'ai beaucoup lu beaucoup de livres sur Divergence, sur l'organisation. D'ailleurs, je vais vous conseiller un livre et on va rester sur Amazon. Donc, c'est le livre de Dimitri Carlet, en tout cas. Euh, Ils ont écrit des super choses ici. 7 techniques pour gagner du temps. Donc, eux, c'est vraiment des gars, d'ailleurs, je vous conseille tout le livre. C'est vraiment des gars qui expérimentent par eux-mêmes, hein. Bien entendu, ils lisent énormément de contenu à droite, à gauche, etc. Comme moi-même, on a lu du Tim Ferriss, Père riche, Père pauvre, etc. On a étudié presque toutes les méthodes de gestion de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment lui. Donc, Dimitri Carlet, vous tapez son nom sur Google, il a des sites, il a des plannings, etc. Des plannings Trello. Organisez-vous. Si vous n'êtes pas organisé, c'est foutu d'avance, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas des routines, si vous n'avez pas des techniques pour gagner du temps, tant dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle, alors je segmente volontairement la vie personnelle et professionnelle, on tend dans le monde actuel qu'on vit à fusionner les deux. Progressivement, on fusionne de plus en plus les deux. Et je le vois dans la jeune génération, je vois avec mon fils qui a 15 ans, je vois avec les gens qui ont 20, 30 ans, de plus en plus, on veut de moins en moins travailler, gagner beaucoup d'argent, en faire moins, faire du sport, s'occuper de soi, s'occuper de ses enfants, prendre du bon temps, lire, jouer, faire du gaming, etc. Et on veut de moins en moins travailler. Alors pour les plus jeunes, et même peut-être pour les plus anciens qui n'ont pas eu l'habitude de travailler énormément d'heures, sachez que sur Amazon KDP, si vous voulez réussir, vous allez faire beaucoup d'heures, les amis, hein. Alors ce n'est pas tant une question d'heures, c'est une question de puissance. Donc moi j'ai un petit outil qui s'appelle Rescue Time que j'utilise depuis de nombreuses années. Je vous invite à l'installer
Il est gratuit, une version gratuite, une version payante. Rescue Time, moi ça fait ça. C'est de traquer votre surf inutile. Traquer tout ce qui est inutile. À titre personnel, je ne lis presque jamais les médias. Tout ce qui est journal en ligne, tout ce qui est actualité télévisée, là, je recommence de temps en temps à le faire un petit peu en replay le soir de temps en temps, mais je ne regarde jamais l'actualité. Je pars du principe que ce qui est important, si c'est super très important, ça va revenir vers moi. Alors, depuis que je suis né, j'ai toujours vu des grèves et malheureusement des guerres, etc. Non pas que ça ne m'intéresse pas et que je n'éprouve aucune considération envers ces choses, c'est juste que c'est du temps qui m'est volé sur mon temps de vie, sur mon temps d'existence de 0 à 50 ans ou 40 ans ou 70 ou 80 ans. C'est du temps qui vous est volé. Donc il y a énormément de choses qui vous est volé tous les jours. D'ailleurs, je vais vous conseiller une vidéo. La vidéo que je te recommande, c'est Mohamed Ali, le temps. Donc tu tapes Mohamed Ali, le temps. Donc il y a une vidéo intéressante qui a été publiée sur la chaîne de Sony Court. Le gars est super sympa, ouais, Sony Court. Donc je t'invite à visualiser ça et tu auras une autre perception sur le temps en tout cas. Je ne vais pas insister là-dessus, vous avez chacune vos techniques, mais visualisez cette vidéo et ça vous donnera viscéralement, ça touchera votre inconscient directement ou indirectement à pouvoir avancer de façon plus positive. Alors, l'infobésité, ça rejoint toujours le temps. Lorsque vous êtes dans l'auto-édition, vous êtes vraiment tenté à aller regarder beaucoup d'informations sur les groupes Facebook. Oui, c'est intéressant parce que l'intelligence collective, quelquefois, permet d'avoir plusieurs axes de vie, plusieurs points de vue. Mais l'intelligence collective, quelquefois, est limitante aussi dans la qualité des réponses fournies, notamment lorsque c'est technique. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'aller sur Google et de chercher l'information. Il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, 5-10 ans, on le faisait encore. Maintenant, on pose des questions sur des groupes Facebook et on attend la réponse. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois, on a de très très mauvaises réponses. Je dirais dans 80% de cas, vous avez des réponses, je rouvre les guillemets, du n'importe quoi. Donc faites attention à ça. Faites attention aux réponses dans les groupes Facebook. Faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous visionnez. Même ce que je suis en train de dire, vous devez le vérifier par vous-même et ensuite penser par vous-même. L'infobésité, c'est cette capacité, cette tendance que vous cultivez par l'habitude à régulièrement absorber de l'information et ne jamais passer à l'action. Donc, il faut du lâcher-prise pour passer à l'action. C'est pour cette raison, et vous allez, ceux qui, qui pensent que je suis mal intentionné, pardon, vont penser que je suis là uniquement pour vendre mes services. Bien entendu que je suis là pour vendre mes services. Je ne veux pas me le cacher et vous le cacher, vous faire croire le contraire. Et cependant, ceux qui me connaissent, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, et notamment les membres du groupe, savent que je prône et je pousse euh, l'autonomie. Donc, je pousse les auteurs et les écrivains à être autonomes. Je pousse les membres de ma famille, mes proches, à être autonomes. Tant que vous pouvez le faire par vous-même, faites-le par vous-même. Ça fonctionne comme ça. Donc, dans mes microservices et mes services, d'ailleurs, juste pour vous dire que le site change de nom, 5 euros change de nom dans une semaine, utilisez quelquefois mes services comme ligne rouge, comme fil rouge. Consultez-les et dites, ben, moi, je sais le faire moi-même. Ça, je peux le faire moi-même. Et voyez, et formez-vous. Donc dites, bon, John, il a un service publié sur Rakuten. Oh, ça coûte 50 euros, mais moi, je peux vraiment faire la même chose si je vais sur Rakuten, que je lis les conditions, que j'essaie d'améliorer mon manuscrit, que j'essaie de faire mes couvertures sur Canva, et ça m'économise les 50 euros. Donc, c'est une bonne chose si vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, les services-là sont mis en place pour vous faire gagner du temps. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans une étape où ils sont en CDI avec leur employeur. D'autres sont en auto-entrepreneur, d'autres sont en société, d'autres sont dans l'investissement immobilier, d'autres sont professeurs des écoles, etc. Et les journées ne font que 24 heures. Et dans 24 heures, ce n'est pas 24 heures de productivité. Vous avez du sommeil qui vous prend déjà 6 à 8 heures, voire 10 heures. Vous avez les temps de transport, vous avez les temps de douche, toilette, entretien, hygiène personnelle. Vous avez du temps d'attente. Vous avez du temps à passer avec vos proches, qui est super, super important. Votre compagne, votre amoureux, votre amoureuse, votre maîtresse ou votre amant, ou j'en sais rien, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Ne nous cachons pas la face. Et puis, vous avez aussi ce temps où vous passez énormément de temps sur les réseaux sociaux.
Donc, voilà, faites attention à l'infobésité et l'organisation. On passe tout de suite dans le cœur du sujet, l'importance de la couverture. Donc, allez sur le groupe Facebook que j'ai ici et tapez couverture. Et vous trouverez des vidéos que j'ai déjà enregistrées qui sont super intéressantes. Ça ne sert à rien de réinventer le monde, de passer des heures. Je vous donne même des contacts pour acheter des couvertures. Nous, on travaille avec Ethan. On le salue au passage. Le gars est très très pro. Pardon. Désolé, hein, c'est vraiment du live. Et donc, j'ai réalisé une vidéo sur la couverture il y a un an, je pense. Donc, elle est toujours d'actualité. Voilà. Comment trouver la dimension exacte pour mon manuscrit? C'est pas celle-là que je vous parlais. Donc, vous avez la liste des couvertures qu'on a déjà publiées aussi. Voilà. Et on a surtout une vidéo. Alors, là, on est sur le groupe. C'est tellement du live que je ne retrouve plus la vidéo sur la couverture. En tout cas, on a une vidéo ici, c'est à peu près la même, qui te montre comment réaliser de meilleures couvertures sur Canva. Donc, principalement, il faut que ton titre il soit écrit en gros. Donc, ici, on a la vidéo. Ça dure plus de 30 minutes, près de 30 minutes, je crois. Et ici, tu as le service de création de couverture. D'ailleurs, tu vas voir, on a 37 avis ici et on a zéro avis négatif sur ce service. D'ailleurs, on n'a que deux avis négatifs sur tous nos services, dont une personne qui s'est trompée de service. Donc, tu vois ici, tous nos commentaires sont positifs, zéro avis négatif. Je t'invite à lire aussi ça. Je vais créer une nouvelle couverture. Donc, j'insiste sur la couverture. Tous mes collègues insistent sur la couverture, même ceux qui font du low content, no content. Si tu prends cette couverture, par exemple, lorsqu'elle va être redimensionnée par Amazon, le titre ne se verra pas. Elle a d'ailleurs été redimensionnée par Amazon ici. Tu vois, et si je m'occupe de moi, ça n'est pas visible. Alors le problème du graphiste, et je le dis ici, c'est que les graphistes, même ceux qui savent publier des livres, ils le font pour des maisons d'édition. Les livres, les couvertures de livres sont optimisées pour les maisons d'édition, pour les librairies. Mais un livre pour Amazon KDP, c'est complètement différent. Il faut savoir le faire. Si tu ne sais pas réaliser des couvertures pour Amazon KDP, ça ne marchera pas. Je salue mon ami Nicolas Rocher, qui, dans une de ses newsletters récentes, qui indique que c'est comme les vendeurs de pommes, comme les pommes. Donc, tu as des pommes de toutes les couleurs. Il faut que ta pomme soit la golden des pommes. Donc, il faut que tu aies la couverture, la golden des couvertures. C'est comme les mécaniciens. Tu as beaucoup de mécaniciens. Tu as des bons, des moyens et des très bons. Tu as des mécaniciens, ils sont spécialisés dans le diesel, d'autres dans le turbo, d'autres dans l'essence, d'autres dans les voitures japonaises, d'autres dans les voitures européennes, d'autres dans les poids lourds, etc. Donc, il y a plusieurs spécialités. Donc, tu peux mettre sur pause si tu n'as pas le temps d'aller voir directement le service. Et tu as aussi 10 conseils pour une couverture adaptée sur Amazon. Je ne vais pas m'étendre, sinon la vidéo va être trop longue. Je t'invite à faire pause de façon à ce que tu puisses lire directement sur le site. Alors, le copywriting ou votre texte de vente. Donc moi-même, même si je suis dans le domaine du e-commerce, du commerce et de l'Internet depuis 22 ans, je ne suis pas un professionnel du copywriting. Donc moi, je me suis formé. Je me suis formé avec Stan Leloup. Donc c'est le professionnel, l'expert francophone dans le domaine de la conception-rédaction, de l'écriture, du storytelling. Donc il a une chaîne qui s'appelle Marketing Mania. Et je t'invite à visualiser une super vidéo qu'il a réalisée qui s'appelle, on va trouver tout de suite le titre, Pourquoi écrire un livre prend aussi longtemps. Donc ça, il faut que tu checkes ça, il faut que tu regardes ça, c'est quelque chose de super important. Ça t'expliquera, ça te donnera des notions de comment décrire un livre. Donc dans les livres, ici, si je prends ce livre-là, alors on va prendre celui-là. Attention, j'espère que ce n'est pas de la publicité. Ce texte que tu vois ici, c'est un texte de vente. Alors, on ne décrit pas de la même façon un livre selon que ce soit un livre de fiction et de non-fiction. Donc, ce texte-là, il répond à un arc narratif spécifique et il a été conçu d'une façon
que ça suscite l'intérêt, que ça répond à un problème. Voilà. Alors, je remonte. Voilà. Tout ça, c'est ce fameux texte de vente. Nous, les auteurs, on connaît très bien notre livre, on sait très bien ce qu'on a écrit, que ce soit un roman ou un livre de développement personnel. Seulement, on arrive à le raconter, à l'expliquer à des proches, mais on n'arrive pas à convaincre quelqu'un de l'acheter. On n'arrive pas à le vendre. Le vendre. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous ne sommes pas des marketeurs. Donc, il va falloir rédiger un texte de vente selon que ce soit un roman ou un livre de développement personnel, et ça ne se fait pas de la même façon. Donc, dans tout ce qui est livre de développement personnel, guide, livre de non-fiction, on devra répondre à une problématique. Donc, une problématique douloureuse qui pose un problème, problème-solution, solution-problème. Et on doit tout de suite montrer au prospect, donc là, je parle en termes de marketing, le futur acheteur, tu dois lui montrer le problème que ton livre va résoudre. Si tu n'arrives pas à lui montrer ça, s'il ne sait pas qu'il y a un problème, ben, il n'a pas besoin d'acheter ton livre, il n'a pas besoin de toi. Au-delà du problème que tu lui montres, il faut que tu lui fasses comprendre que c'est urgent qu'il passe à l'action. S'il n'ajoute pas le livre au panier maintenant, il ne le fera ni ce week-end, ni la semaine prochaine, ni demain, ni après-demain. Donc l'objectif, c'est soit il ajoute au panier, soit il achète maintenant. S'il ajoute à son panier, il y a encore une probabilité que lorsqu'il aura son salaire ou son revenu, eh bien, qu'il puisse procéder à l'acte d'achat. En tout cas, c'est dès ce texte-là, le projeter, le rapprocher le plus proche possible dans le processus d'achat, dans l'acte d'achat. Il va presque acheter là, le gars. Il va presque cliquer sur ajouter au panier. S'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera pas la prochaine fois. Donc, bien entendu, on salue Dimitri et Séverin. Donc, ils ont le contenu à plus, c'est nickel. J'insiste, hein, j'insiste vraiment pour que vous vous intéressiez à Dimitri. Il fait des super, super choses en tout cas. Donc, ce texte-là, il faut que vous soyez en béton. Quand vous êtes en béton sur votre description, sur ce texte de vente, les autres personnes auront un texte en diamant. Vous comprenez la différence? Donc, il faudra de l'huile de coude, il faudra beaucoup d'efforts. Ou si vous n'avez pas le temps de vous former, ben, vous ne cassez pas la tête, hein. Ne vous perdez pas énormément de temps là-dedans. Si vous avez un petit peu de budget, confiez-nous la conception de votre description Amazon, de votre texte de vente. Donc là, on a une vingtaine de commandes qui ont été réalisées. Désolé, on a une vingtaine de commandes, mais en réalité beaucoup plus parce qu'on réalise cette prestation dans d'autres services. Ils sont imbriqués dans d'autres services. Donc là, vous voyez en bas. Donc je ne décris pas le processus. Je ne décris jamais la façon dont j'écris, je fais le copywriting des livres, que ce soit de romans ou de non-fiction. Parce que si je décris ce livre-là, la technique ici, euh, mes concurrents copie-collent carrément mon texte et créent des nouveaux services sans pouvoir réaliser la méthode. Donc j'ai pas envie de me faire voler mon texte. Sinon, ben voilà. Voilà les avis. Ils sont récents, hein, et ils sont positifs. On a même des personnes qui nous ont acheté plusieurs fois pour plusieurs livres. On salue aussi Valérie si elle visionne cette vidéo. Super livre de Valérie. Je vous invite à aller voir. Son livre cartonne sur Facebook, sur Amazon. Valérie Piasson. Son livre avec le titre Licorne. On salue Arthur, Hugo, Mélanie, etc., etc. Et tous les autres. On passe au point suivant. Et il faut également travailler après le lancement. Donc, lorsque j'ai publié mon premier livre d'auteur, donc je publie sous différents noms de plumes, en mars 2020, pendant le confinement, j'étais très heureux, je me suis dit, les ventes vont tomber. Sauf qu'au bout d'une semaine, 15 jours, un mois, j'étais même très heureux, j'ai envoyé le lien à tous mes amis, à ma mère et tout, etc. Euh, et au bout de 15 jours, un mois, j'ai eu que une vente, une ou deux ventes, l'exemplaire que j'ai acheté et une copine qui avait aussi acheté le livre. D'ailleurs, à ce moment, j'avais vu que le livre, je l'avais publié en version A4, alors que je ne savais même pas ce que c'était les bons formats publiés à l'époque. Et je n'ai presque plus rien vendu par la suite. Donc, il savait que la couverture n'était pas bonne, il s'avère que la description n'était pas bonne, j'avais pas fait de publicité Amazon Advertising, etc. Donc, Amazon KDP, l'aventure commence à ce moment-là, une fois que votre livre est en ligne. Voilà, je vous ai parlé
Donc, je vous ai parlé des choses à faire. Maintenant, on va parler des choses à ne pas faire, comme l'indique le titre de cette vidéo. Alors, les choses à ne pas faire. Premièrement, ne pas travailler avec un compte Amazon qui ne nous appartient pas. Souvent, donc on a créé un compte Amazon KDP, celui de son mari, de son épouse, de son frère, son fils, etc. Et puis on publie son livre sur ce genre de compte. Ne jamais faire ça. Le compte Amazon KDP doit être à votre nom. Ne jamais avoir deux comptes Amazon KDP, c'est interdit. Moi, je me suis déjà fait suspendre un compte en décembre 2021 et il y avait plus de 7 000 euros sur le compte, entre 5 et 7 000 euros, qui n'ont jamais été remboursés, hein. Donc, on a publié un livre de citations. Et il y avait une citation de Nelson Mandela à l'intérieur. Et vous avez des consortiums et des groupes d'entreprises qui surveillent beaucoup ces choses-là. Je ne savais pas, j'avais reçu un avertissement le 24 ou 25 décembre. Je n'avais pas vu les mails. J'avais 5 jours pour rectifier le tir. C'était la période des fêtes. Et le 31 décembre au matin, boum, compte suspendu. Donc faites très très attention à ce que vous publiez. Maintenant, nous, on est très très prudent dans ce qu'on publie sur nos comptes à nous et sur les comptes des clients. Alors, pour information, nous, on a plusieurs comptes parce qu'on a passé des partenariats avec des entreprises. Donc, on a des comptes de partenariat privés dans le domaine de gestion des sociétés en privé, mais les comptes ne nous appartiennent pas. C'est au nom de partenaires. Alors, petite précision ici, quand vous avez un compte Amazon.fr, généralement utilisez le même mail que Amazon.fr que pour votre compte Amazon KDP. Parce que ce compte Amazon KDP communique avec votre compte Amazon.fr et Amazon KDP communique avec le compte Amazon KDP. Donc, dans l'idéal, mais vraiment plus qu'un idéal, il faut que ce soit le même mail Amazon.fr et Amazon KDP. Comme vous l'avez vu, j'insiste encore une fois, c'est ne faites pas la couverture par vous-même, les amis. La couverture, elle va vous plaire, mais ça ne va pas être la bonne chose, une bonne chose. Sauf si vous êtes un professionnel, sauf si vous vous débrouillez très 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 bien. Mais moi, je suis l'un des plus chers en couverture, je suppose, hein, j'ai pas vérifié le tarif des couvertures. C'est une centaine d'euros, mais vous avez probablement des gars qui vendent à 50, 60 euros, 40 euros des couvertures. Je vais taper la couverture de livre. Sur 5 euros, si vous avez un peu de budget, vous pouvez commander plusieurs couvertures, hein, et puis vous comparez les couvertures. Bon, j'arrive dans les premiers, donc c'est bon. Vous commandez une couverture à 25 euros chez lui, à 5 euros ici, et puis vous comparez. Vous comparez ce qui est bien, ce qui est intéressant. Mais je vous conseille de commander chez nous, hein, parce que ben, je prêche pour ma paroisse. On revient ici, publier son livre. Alors, créer une entreprise avant de publier. Je vois beaucoup sur les groupes Facebook des gens qui se prennent la tête à aller réfléchir au statut de leur entreprise, les charges sociales, les trucs, les machins. Moi aussi, je suis une entreprise française. Je suis immatriculé en France. Je suis en SAS. Donc, je suis dans un département français. Mais j'ai pas fonctionné comme ça, les amis. Donc, avant de créer, donc j'ai eu plusieurs entreprises, moi, pour information. Avant de créer la dernière entreprise que j'ai lancé l'activité Amazon. J'ai lancé l'activité et je générais déjà 100, 200, 300, 400 euros mensuels. C'est quand j'ai vu que le chiffre commençait à devenir intéressant. J'ai toujours fait comme ça pour tous mes business. Euh, Là, vous créez l'entreprise. Et avec votre comptable, par rapport à votre année comptable, vous pouvez ajouter ces chiffres-là directement dans votre comptabilité. Vous voyez avec lui comment faire. Il sait comment faire ça. Bon, il y a des choses que je ne suis pas obligé de vous dire, mais vous allez comprendre. C'est pas parce que vous avez reçu 15 euros de virement ou 25 euros de virement ou 35 euros de virement Amazon KDP qu'il va falloir obligatoirement les déclarer au Trésor public. Le Trésor public s'en fiche complètement de votre 7,95 € ou 14,95 € que vous avez reçu. Le Trésor public, en France en tout cas, va déterminer votre mauvaise intention ou de votre bonne foi. Si vous avez perçu plus de 1500 euros, 800 euros régulièrement et que vous ne l'avez pas déclaré pendant 6 mois, 8 mois, voire même 3, 4 mois, là oui, il y a un problème. C'est que vous êtes un truand, un escroc et c'est lui qui veut frauder, qui ne veut volontairement pas payer le Trésor public. Donc, ce que je vous conseille, c'est lancer d'abord votre activité. Si vous faites du chiffre, à ce moment-là, Amazon vous paiera avec une différence de 90 jours normalement lors du premier paiement. Vous avez toujours le temps d'aller créer votre entreprise en ligne et de vous renseigner en cours de route durant les semaines qui se font. Mais ne vous prenez pas la tête avant à réfléchir au statut social et tout.
ça va être lié à ça, à l'infobésité, à votre incapacité à passer à l'action. Je salue notamment ceux qui veulent vivre de leur activité Amazon KDP et notamment tous les professionnels ou je dirais les experts du low content, no content, ceux qui veulent publier des carnets, etc. C'est pas parce que vous allez publier quelques carnets de coloriage qu'il faut créer une entreprise. C'est possible que ça ne fonctionnera pas. C'est possible même que vous publiez un livre que vous avez écrit pendant 6 ans, comme c'est fut le cas pour moi, 4 ans, et que ça ne marche pas, que ce soit un flop le premier livre. Donc voilà, et là vous vous retrouvez avec des charges sociales, des frais de comptabilité, etc. Près de 200 euros de comptabilité par mois ou l'immatriculation, etc. Les statuts de l'entreprise et vous ne pourrez jamais rentabiliser ces frais que vous avez avancés. Lorsque vous êtes à l'étape 3 de Amazon KDP, pensez à ne pas publier votre livre sur Amazon.com mais sur Amazon.fr. Ce que je vous, en tout cas, ce que je vous déconseille, c'est surtout publier des livres avec n'importe quel type de mots-clés. Encore une fois, je salue mon collègue Dimitri Carlet ici. Il a une formation, une superbe formation. J'ai pas eu le temps de l'apprendre, mais je sais que c'est bon parce que bah, je suis les gars depuis un petit moment. Bon, malheureusement, la formation n'est plus en ligne, celui de Dimitri Carlet, c'est dommage. C'était super, super intéressant. Mais faites quelques recherches. Il a des livres et des choses et il parle de tout ça sur ses différents sites. Il a plusieurs sites internet. Surtout, ne mettez pas un prix trop haut lors du lancement. Lorsque vous vous lancez dans Amazon KDP, ce qui se passe, c'est que vous êtes tenté de mettre le 18,99, 16,99, 14,99. Il est possible, en fonction du coût d'impression de votre livre, que vous devez vendre très bas, ou avec 1 ou 2 euros de marge, pas plus. Juste le temps de faire de la publicité Amazon Advertising. Vous vendez votre livre à 8,99, 9,99, 10,99, etc. Et puis vous augmentez au fur et à mesure que vous avez des avis Amazon. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez entre 1 et 5 avis Amazon, vous pouvez passer votre livre à 11,99 par exemple, si en fonction de sa thématique, du nombre de pages et de l'offre concurrentielle. Si vous avez moins d'une dizaine d'avis, vous pourrez passer votre livre à 14,99 ou 16,99. Puis plus tard, passer à 19,99 et pourquoi pas à 24,99 un jour, selon la thématique. Notamment tous les livres de développement personnel, tout ce qui est problème-solution. On peut avoir des livres qui arrivent à 24,99. Donc on a des livres, je vois ça auprès des livres de Eric Barr par exemple. Donc un professionnel de la communication orale. Donc voilà, Eric, lui, vend ses livres, un livre à 49 euros, un autre à 23 euros, un à 27 euros, etc. Mais il a une façon de vendre ce livre, il y a le contenu, le terreau, bien entendu, il y a la façon de présenter le livre et la capacité à augmenter la valeur perçue. Donc ça, c'est tout un autre travail, c'est ce qu'on fait, nous, entre autres. Je salue Eric, donc qui a un nouveau livre qui sort le 27 octobre. Eric qu'on a déjà accompagné et qui a laissé de super, super témoignages chez nous. D'ailleurs, je vais vous montrer ses livres. Donc, Eric a pris l'offre communiqué de presse. Alors, je constate que son autre livre n'est pas rattaché puisque son autre livre est publié par une nouvelle maison d'édition. Donc, regardez déjà les commentaires de ces livres. Je vais vous inviter à regarder. 10, 24, 27, 68, 21, 18, 34. Dans sa thématique, c'est quelque chose d'important, hein. Vous n'avez pas énormément de personnes qui arrivent à générer ces chiffres-là dans sa thématique. Et Eric, il a publié chez nous, il avait pris le communiqué de presse. Il nous a fait un super commentaire. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Alors, j'essaie de retrouver le témoignage de Eric Barr. Voilà. Donc, lui, il avait pris les relations presse. Et ça, c'était vraiment, je le remercie encore pour ce commentaire, c'était vraiment top. On ne l'a pas payé, c'est vraiment un témoignage brut du communiqué de presse. Je vous laisse appuyer sur pause. Voilà, voilà. Et il avait pris ceci. Alors, je vous remonte le service. D'ailleurs, c'est un service que je ne vous parle pas dans cette vidéo. Voilà. 18 avis. On a eu un avis positif, négatif sur ce service. Donc, on ne vous garantit pas un nombre d'articles publiés dans la presse, hein.
Donc, on vous met en relation, on lance un communiqué de presse à des contacts qu'on a. On a une base de 900 journalistes. C'est une base qu'on a construite en interne. Et on ne garantit pas un retour, un nombre d'articles. Donc, il faudrait pouvoir dissocier ce que le travail effectué des résultats obtenus. Je donne 5,5 pour l'équipe, etc. En revanche, pour le résultat, je m'attendais à autre chose. J'ai eu 7 retours de presse, ce qui est vraiment important pour l'offre qu'il a commandée, et même de façon générale. Et il nous dit que les médias étaient inconnus, les pigistes sans intérêt, etc. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous avez un magazine de rock qui vous contacte avec une adresse, un nom de domaine rock, même si votre livre traite de la religion, par exemple, euh, ce n'est pas parce que c'est un magazine de rockers qu'ils n'ont pas une rubrique livre et qu'ils n'ont pas le droit de mettre votre livre en avant. Ou un magazine catholique, par exemple, ils ont autant le droit de mettre en avant un livre sur l'Alzheimer, par exemple. Donc, il ne faut pas que vous créez cette dissociation, que vous méprisiez certains médias, une sorte de dénigrement négatif, une discrimination négative, ou sinon les pigistes qui vous contactent avec des adresses Gmail. Vous avez des pigistes qui travaillent chez TF1, qui travaillent dans des radios, France Bleu, etc., et qui vous contactent avec des adresses Gmail. Donc, ne les négligez pas, ne les ignorez pas. Donc, ne négligez pas les pigistes qui vous écriront avec des adresses Gmail ou Yahoo. Donc, ne pas avoir d'avis d'acheteur, donc ça, c'est pas bon. Nous, on a un service qui vous aide à ça chez nous. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est ici. Demandez à vos proches, lorsque votre livre vient de sortir, demandez à vos proches de laisser un petit commentaire sur le livre. Mais surtout, ne le faites pas avec votre propre compte Amazon à vous. Amazon n'apprécie pas du tout ça. Je vais vous montrer où le faire, l'apprentissage du bonheur. Si vous n'achetez pas régulièrement sur Amazon, votre statut n'aura pas le statut, votre commentaire n'aura pas le statut vérifié, achat vérifié. Et si vous n'avez pas acheté le livre, vous n'aurez pas le statut achat vérifié. Si vous n'achetez pas régulièrement sur Amazon, vous ne pourrez pas commenter. Donc ici, écrire un commentaire client. Voilà. Donc je ne suis pas logué, mais c'est de cette façon qu'il faut le faire. Republier un manuscrit déjà publié par une maison d'édition ou un tiers. Faites très attention à ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à quitter des agrégateurs tels que Librinova, The Book Publishing, BOD France, etc., etc. Lorsque vous quittez une maison d'édition, il y a des règles à connaître. Contactez-nous. On ne peut pas se permettre de publier un manuscrit qui a déjà été publié avec en plus un numéro ISBN par une ancienne maison d'édition. Ne publiez surtout pas des contenus qui ne vous appartiennent pas. Je vois souvent ça en ligne ici, revente e-book. Ça, je le vois souvent. C'est un sujet d'actualité. 5 euros ne peut pas vérifier tout ce qui est copyright, mais vous avez 800 e-books avec droit de revente. Demandez aux vendeurs si ces livres ont demandé à acheter un échantillon, par exemple, mais soyez prudent. Franchement, je vous donne un conseil, faites très attention à ce que vous publiez dans ce genre de pack sur Amazon KDP. Ne vous retrouvez pas un compte Amazon KDP bloqué, fermé, complètement fermé. Je vais vous envoyer 2000 e-books avec droit de revente. Ça aussi, c'est dingue, 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 dingue. C'est la folie. 8500 e-books avec droit de revente. Voyez là où je regarde les avis négatifs, 11 avis négatifs. Le gars, il dit nul. Il est déjà précisé dans la description que les e-books de la formule de base sont en anglais. Les e-books ne sont pas en français. Envoi. Je pensais que les e-books étaient en français. Déçu. Etc. etc. Je regarde d'autres services. 161 ventes. C'est dingue. Au top. Alors là, bravo. Hein. En tout cas, je croise les doigts pour que vous n'ayez pas de soucis et que votre compte soit clôturé à cause d'un e-book qui ne vous appartient pas et que vous avez publié en ligne. Dans la mesure du possible, moi, je vous conseille de vous former. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour plusieurs raisons, beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps de se former. C'est pour cela que vous déléguez. Mais dans la mesure du possible, j'émets le vœu pour vous que vous ayez du temps, vous cherchez du temps
vous dégagez du temps pour vous former, notamment sur Amazon Advertising. Enfin, le dernier point, lorsque vous allez faire de la publicité Amazon Advertising, que vous soyez par exemple formé, ne changez pas trop de paramètres en une seule fois. Les campagnes Amazon Advertising ont besoin de 30 jours pour pouvoir vivre tout seul. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez faire l'analyse au bout de 30 jours. Chez nous, nous avons deux services. Le premier service consiste à créer de la publicité pour vous, c'est celui-là. Et le deuxième consiste à vérifier vos publicités une fois par mois. Donc à 15 euros, nous pouvons vérifier et optimiser vos campagnes de publicité une fois par mois. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je suis complètement fatigué, 35 minutes. Je ne pensais pas réaliser autant de temps dans cette vidéo. Donc je vous remets ici le textuel. En tout cas, vous pouvez échanger avec moi, avec mes équipes. Ici, vous cliquez directement sur un de mes microservices, de mes services plutôt. Il faut que j'arrête de dire microservices. Ici, par exemple. Et puis, vous pouvez me contacter en cliquant sur Contacter ici ou tout en bas, Contacter. Alors, où est-ce que c'est ici? Voilà, Contacter le vendeur. De façon générale, je ne suis pas payé pour échanger avec vous pendant des milliers d'heures sur cette plateforme-là. Vous savez probablement que le temps, c'est de l'argent, les amis, ou c'est de la santé, ou c'est de l'énergie. Il me faut de l'énergie pour pouvoir échanger avec vous. Ou le temps que je mets à échanger avec vous, c'est du temps que je ne peux pas faire d'autres choses sur mes projets à moi, sur les projets des clients, etc. Donc, au-delà de la gentillesse et de la considération éprouvée pour vous, je ne peux pas échanger des milliers d'heures ou des dizaines d'heures ou même plusieurs dizaines de minutes avec vous gratuitement. C'est pour cela qu'on a mis en place en bas un service avec 43 avis positifs pour répondre à vos questions, par exemple. On était obligé de mettre ça parce qu'on a de plus en plus on a une cinquantaine, une soixantaine de messages par jour et on est obligé de mettre ça pour pouvoir échanger avec vous. Vous avez tous des questions différentes. Vous voulez pour 5 euros, donc je réponds ici. Pour 10 euros, je réponds à vos questions, plus 10 euros s'il s'agit d'une intervention technique. Donc là, c'est pour moi une preuve de bonne volonté de la personne dans un caractère sérieux de son projet. Là, j'accorde vraiment 100% de mon attention à son besoin. Si ça concerne une toute petite question sur l'ensemble du service, vous pouvez aussi me contacter, je vous répondrai quand même avec plaisir. Mais si je vois que vous profitez de la situation pour avoir des conseils gratuits, comme certaines personnes le font, je ne vous répondrai pas et je vous redirigerai vers un service payant. Vous avez aussi cette offre, cette formule qui est intéressante. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de passer par mes services. Vous pouvez utiliser mes services comme trame pour pouvoir avancer sur votre livre, vos stratégies, votre façon de faire. Je vous invite enfin à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes ventes et je vous dis à bientôt.